La conférence des présidents de l'Assemblée nationale prend acte de 3 nouveaux projets de loi soumis par le gouvernement à l'approbation des députés. Détail dans ce journal. Le gouvernement décide de prendre en charge les Mauritaniens en séjour sanitaire ou bloqués à l'étranger. Et puis le programme pastoral spécial mis en œuvre par le gouvernement couvre l'ensemble des wilayas et localités du pays. Bonsoir et bienvenue. Je vous le disais dans les titres, la conférence des présidents de l'Assemblée nationale a pris acte aujourd'hui de 3 projets de loi soumis par le gouvernement à l'approbation des députés. Ces projets de loi portent sur l'autorisation de la ratification de la convention cadre signée le 18 décembre 2019 à Jeddah entre la Mauritanie et la Banque islamique de développement destinée à la contribution au financement du projet d'appui à la transformation agricole en Mauritanie. Projet de loi autorisant la ratification de la convention de crédit signée le 18 décembre 2019 à Jeddah entre la Mauritanie et la Banque islamique de développement, toujours destinée à la contribution au financement du projet d'appui à la transformation agricole en Mauritanie. Et enfin, le projet de loi de finances rectificative pour l'année 2020. Nous restons à l'Assemblée nationale, dont la Commission des affaires a examiné aujourd'hui le projet de loi modifiant les dispositions de la loi 32-2015 du 10 septembre 2015 et complétant certaines dispositions de la loi 5-2000 en date du 18 janvier 2000 portant code du commerce. Le ministre de la Justice, Dr Haïmoud Ramdan, a présenté un exposé sur les aspects essentiels du projet de loi. Il a précisé qu'il vise à résoudre certains problèmes contenus dans quelques articles du Code du commerce. Plus de soucis pour les malades mauritaniens et leurs accompagnateurs séjournant au Maroc. L'ambassade mauritanienne à Rabat a débuté sur instruction du président de la République, Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, une opération de prise en charge et hébergement des malades dans les différents hôpitaux marocains. Cette opération, lancée le 25 avril dernier, a bénéficié à plus de 100 personnes malades et accompagnateurs compris. La prise en charge renferme la location d'appartements et de maisons et leur approvisionnement en denrées alimentaires au profit de leurs résidents. Ajouté à cela le paiement du loyer et les frais de restauration de certains cas qui sont dans des conditions financières difficiles. Des mesures similaires ont été également prises par les chancelleries mauritaniennes au Sénégal et en Tunisie en faveur de nos concitoyens en séjour sanitaire ou bloqués dans ces 2 pays. En Tunisie, 300 personnes ont bénéficié à ce jour de logements et d'approvisionnement en denrées alimentaires pour une durée de 3 mois ainsi que la prise en charge sanitaire des indigents parmi eux. Au Sénégal, plus de 300 personnes recensées à Dakar et Rosso, Sénégal, ont bénéficié de soutien financier pour pouvoir se prendre en charge, tandis que 26 étudiants ont été acheminés à Dakar et à Saint-Louis. Le 17e jour du Ramadan rappelle la grande bataille de Badr qui a opposé ce jour une poignée de fidèles compagnons du prophète, 314 au total, contre un millier de mécréants. Le sens et la portée de cette première bataille de l'histoire islamique a été mise en exergue par le docteur Sid Ahmed Sidel Khalil lors d'une conférence sous le thème « Les significations et les leçons à tirer ». Abdelrahman Hamadan. La grande bataille de Badr, les significations et les leçons à tirer. Tel est le thème de cette conférence donnée par le docteur Sid Ahmed Sid Khalil à la mosquée de la radio du Saint-Coran dans le cadre du programme d'animation du mois béni de Ramadan établi par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Le conférencier a indiqué que cette grande bataille qui a été dirigée par le prophète Mohammed, prière et salut sur lui, a eu lieu le vendredi 17 Ramadan de l'an 2 de l'Hégire. Elle fut la première bataille entre les musulmans et les mécréants de la tribu de Quraysh et ses alliés arabes. Elle tire son nom du lieu où elle s'est déroulée, Badr.
Dr Sid Ahmed Sid Al-Khalil a précisé que cette bataille a permis aux musulmans, bien que numériquement très inférieurs aux mécréants et disposant de faibles outils de guerre par rapport à leurs ennemis, de remporter une grande victoire. Elle fut donc déterminante dans l'histoire de la religion musulmane. Direction à présent la ville de Barkeol, dans la wilaya de la Saba. Les dernières mesures d'allègement du confinement ont permis à la population de reprendre ses activités économiques et de jouir d'un espace de liberté avec le recul du couvre-feu. Abdullah Damaba. Après l'allègement des mesures qui avaient été instaurées dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, les commerces du marché de la Moukhata de Barkeol ont réouvert leurs portes au grand bonheur des habitants et vendeurs. Les habitants ont ainsi repris le chemin du marché, de même que les vendeurs de bétail qui sont déjà installés en perspective de la fête de l'Aïd. Cet habitant précise que le marché était fermé et c'était pour une cause noble, la lutte contre la pandémie du Covid-19. Il apprécie les mesures qui ont été prises pour prolonger les horaires du couvre-feu, ce qui, souligne-t-il, bénéficie certaines personnes qui résident dans des endroits reculés. Cette citoyenne affirme apprécier les mesures qui avaient été prises. Elle indique, même sans cette pandémie, elle avait limité ses déplacements. Au niveau local, les autorités administratives ont pris les dispositions nécessaires pour l'application des directives des hautes autorités du pays. Le hakim de la Moukhata de Barkeol a affirmé que ces différentes mesures qui ont été prises dans le cadre de la lutte contre cette pandémie ont été bien accueillies par les habitants. Il a ensuite indiqué que le marché de cette Moukhata dispose des denrées alimentaires nécessaires. Aucune rupture n'a été enregistrée. Les restaurants de cette localité sont aussi de nouveau opérationnels, conclut-il. À Oujeft, les éleveurs se frottent les mains avec le début de l'opération de vente des aliments de bétail. Cette Moukhata, relevant de la wilaya de l'Adrar, a reçu son quota d'aliments de bétail qui sera vendu à des prix subventionnés par l'État. Bokar Bailaba. Début de l'opération de vente d'aliments de bétail dans la Moukhata d'Oujeft en Adrar à des prix subventionnés. Une opération qui s'inscrit dans le cadre du programme pastoral pour l'année en cours. En d'autres termes, il s'agit de répondre aux besoins des éleveurs afin de surmonter la situation difficile à laquelle ils sont confrontés en raison du déficit pluviométrique. D'ailleurs, les bénéficiaires ont salué le programme pastoral décidé par les pouvoirs publics pour venir en aide aux éleveurs. Ils ont affirmé que les prix de ces aliments de bétail sont en leur portée. Ils ont en outre salué ce geste généreux, exprimant leur reconnaissance au président de la République pour ses efforts pour soutenir les éleveurs. Salma Mint Mohamed Al-Masoud est l'adjointe au maire de la commune d'Oujeft. Elle a salué les efforts des pouvoirs publics pour la mise en œuvre de cette opération au profit des éleveurs en cette conjoncture difficile. Du côté du commissariat à la sécurité alimentaire qui est en charge de la vente de ces aliments de bétail, tout le dispositif est en place pour assurer la réussite de l'opération. D'ailleurs, son représentant au niveau de la Moukhata d'Oujeft, Mohamed Ouldah, indique que l'opération se déroule dans de bonnes conditions et sur la base des prix fixés par les pouvoirs publics. En somme, cette opération s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme visant à atténuer les impacts résultant d'un déficit pluviométrique. Moins satisfaits, les consommateurs à Oujeft se plaignent de la montée vertigineuse des prix des denrées de première nécessité, situation qu'ils jugent pénible particulièrement en cette période du mois béni du Ramadan. Abdullah Damaba. Oujeft vit à l'heure du déconfinement. Cette Moukhata, à l'image des autres localités du pays, a eu à subir les restrictions qui ont été édictées dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. Mais l'heure est au déconfinement et à la reprise des activités commerciales. Un tour au marché de cette ville nous édifie sur le retour à la normale sur place. Les boutiquiers et autres vendeurs à la sauvette ont pour la plupart regagné leur commerce. Ce boutiquier souligne que les coûts des denrées sont très élevés à Oujeft, ce qui, dit-il, est dû à l'éloignement de cette ville avec des charges additionnelles dont ils doivent s'acquitter, à savoir le transport, la main-d'œuvre, entre autres. Il a par ailleurs cité à titre d'exemple le bidon d'huile de 20 litres qui, dit-il, est commercialisé à 7300 ouguiya. La moitié d'un paquet de pots de Gloria, affirme-t-il, est vendu à 4400 ouguiya, entre autres. Cette autre vendeuse demande l'aide de l'État pour améliorer leurs conditions. Elle dit qu'elles sont exposées à l'air libre et sous le soleil
et lance un appel pour une assistance des pouvoirs publics. Nous allons à présent faire un grand saut pour atterrir dans le marché aux poissons de Nouadhibou qui connaît présentement un regain d'activité. Le port de la pêche artisanale représente en effet le lieu de prédilection pour les mordus de la chair de poisson. Abdelrahman Hamadan nous en dit plus. C'est au port artisanal de Nouadhibou que ces pirogues remplies des poissons, après des voyages de pêche, déchargent leur capture. Un produit varié qui sera exposé ici au marché des poissons de Nouadhibou où la demande s'accroît sur les poissons durant les mois venus. Selon les vendeurs des poissons, toutes les espèces sont disponibles, y compris les meilleures qualités des poissons comme la courbine, et les prix sont abordables. Les usagers du marché des poissons de Nouadhibou ont constaté la rareté de certaines espèces de poissons et une augmentation des prix. Pour ces citoyens, le prix de courbine, à titre d'exemple, atteint 3 000 ouguiya le kilogramme, mais il existe d'autres espèces qui sont à la portée de tous. Notons que les poissons se trouvent sur le menu de la plupart des populations de la ville côtière, notamment durant les mois bénis de Ramadan. Et ici à Nouakchott, les marchés regorgent de produits alimentaires divers et le prix semble abordable pour toutes les bourses. Cependant, les consommateurs aspirent à davantage d'allègement des prix des denrées les plus consommées. Aminata Khan. La réouverture des marchés de la capitale a été saluée par tous les habitants. Cependant, ces derniers doivent respecter les mesures barrières et la distanciation d'un mètre telles que recommandées par l'Organisation mondiale de la santé. Un tour dans l'un des marchés de la place et nous remarquons que les vendeurs et les clients ne respectent pas les consignes. Nous avons tendu le micro à cette ménagère qui a souligné que la pandémie du Covid impose à tout un chacun un changement radical des habitudes sociales. Elle poursuit en indiquant que les autorités doivent inciter les populations au port obligatoire du masque. Ce commerçant a remercié les autorités pour la décision prise récemment. Il exhorte les citoyens au respect des mesures barrières pour éviter toute contamination. Depuis l'annonce de l'allègement des mesures et la réouverture des marchés, les citoyens reprennent leurs habitudes sociales datant. D'aucuns s'interrogent sur la responsabilité des citoyens lambda, sachant que la pandémie sévit dans la sous-région et se propage rapidement. Quoi qu'il en soit, les citoyens doivent être conscients de leurs responsabilités envers leurs frères, mais également à l'endroit de la nation. Voilà, c'est sur cette note que s'achève notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres. La conférence des présidents de l'Assemblée nationale prend acte de 3 nouveaux projets de loi soumis par le gouvernement à l'approbation des députés. Le gouvernement décide de prendre en charge les Mauritaniens en séjour sanitaire ou bloqués à l'étranger. Et le programme pastoral spécial mis en œuvre par le gouvernement couvre l'ensemble des wilayas et localités du pays. Merci de votre attention et bonsoir.